Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par la réponse de la Fédération sénégalaise de football à Cesc Fabregas et Como concernant Assane Diao, accusé par le coach espagnol d'avoir convoqué un Assane Diao pas suffisamment rétabli d'une blessure. La Fédération sénégalaise de football se dédouane dans un communiqué pour le moins lunaire. Le jeune attaquant de Como avait effectué son retour en équipe nationale pour les matchs contre le Brésil et le Kenya, mais il était vite reparti dans son club sans jouer à cause d'une blessure. Selon Fabregas, celle-ci a été aggravée en sélection, ce que refute l'instance dirigeante du football sénégalais. La fédération sénégalaise tient à préciser qu'Assane Diao a débarqué en sélection avec une blessure contractée en club lors du match contre Cagliari le 8 novembre où il n'a joué que 45 minutes avant de céder sa place à la pause. En effet, pendant toute la durée du stage de préparation du match amical entre le Sénégal et le Brésil qui a eu lieu à Londres, Assane Diao n'a jamais été en situation de participer pleinement aux séances d'entraînement, lit-on sur les réseaux sociaux de la Fédération sénégalaise de football. Un communiqué surprenant qui ravive un conflit Sénégal-Como avant la Coupe d'Afrique des Nations. Parlons à présent du championnat national de football professionnel. La 4e journée s'est jouée le week-end. En Ligue 1, la situation se complique pour Guédiawaye FC. Au stade Lat Dior, le club de la banlieue a subi une nouvelle défaite s'inclinant 2-0 face à Génération Foot et reste toujours sans victoire après 4 journées de championnat. Le choc de la journée AGEL Casa Sport s'est soldé sur un match nul 1 but partout. Pour les résultats enregistrés dimanche, AS Pikine a été tenu en échec par Stade Mbour 0 but partout. HLM Dakar battu par Dakar Sacré-Cœur 1-0. Ouakam et Cameroun se séparent à l'amiable 1 but partout. Même situation entre Sonacos et Teungueth FC dans un match nul et vierge. Alors que l'US Gorée a fait un bon déplacement à Saint-Louis, les insulaires ont allé battre les Samba Linguère sur le score de 2-0. Alors que Jaraaf a été tenu en échec par Walidan. Au classement, l'US Gorée occupe la première place cette fois-ci avec 10 points, suivi du Casa Sport 8, AGEL de Rufisque 8 et au bas du tableau, Jaraaf et Guédiawaye occupent la lanterne rouge. En Ligue 2, l'équipe de Niary Tally a poursuivi son parcours sans faute en obtenant une 4e victoire d'affilée 2-1 devant l'AS Kaffrine. Avec ce 4e succès, NGB creuse l'écart à la tête du classement avec 12 points. Aucune victoire pour le reste des matchs joués le samedi. SMA FC Ndiambour 0-0, même score entre AS Bambey et Oslo. Teranga SC tenu en échec par Port 1 but partout. CSFC Guelewar 2 buts partout. AS Douane et Djambar se sont aussi neutralisés 0 but partout. Pour les résultats du dimanche, Amitié FC a été surpris à domicile par Diabono Fatick 0-2. AS Saloum n'enchaîne pas les victoires. Les Kalakwa ont été tenus en échec par Duc 0 but partout. Parlons à présent du football européen en Turquie. Kassim Passa renoue avec la victoire contre Alanya Sport 2-1 grâce à un doublé de Pape Habib Gueye. Samsun Sport partage les points 1 but partout avec Besiktas grâce à un but de Chérif Ndiaye. En Espagne, Patessi se voit rouge dans une rencontre âprement disputée entre Rayo Vallecano et Real Oviedo. Un match soldé sur un nul, 1 but partout. L'FC Barcelone a retrouvé son Camp Nou après des années d'absence. Le club catalan y a largement battu l'Athletic Bilbao sur le score de 4-0. Changeons de discipline pour parler de la balle orange. L'équipe féminine de l'Institut africain de management IAM et d'Assane Seck University Club ont validé samedi leur accession pour la première fois au championnat national 1 féminin de basketball. L'IAM a battu 45-37 Espoir Maxi, tandis que les étudiantes de l'université Assane Seck ont dominé 71-59 16 Basket Club. En handball, les Lyonnais, toujours en direction de la Coupe du Monde, ont accroché la Pologne en match amical. Après une première période maîtrisée 17-15, les Lions du Sénégal terminent ce match en préparation sur un score nul 27 partout. Une rencontre solide pleine d'intensité et de caractère qui montre que le Sénégal continue de monter en puissance à l'approche du mondial. Le Sénégal va participer au prochain championnat d'Afrique de course à ligne de canoë-kayak prévu à partir du lundi à Luanda en Angola, selon un communiqué de la fédération en charge de la discipline rendu public. La compétition se poursuivra jusqu'au 1er décembre. La délégation sénégalaise sera composée de 10 athlètes, dont 3 femmes, a précisé la même source. Ces championnats d'Afrique sont organisés par la Confédération africaine de canoë. Les épreuves comprennent des courses en monoplace, en biplace et en double mix, incluant des épreuves olympiques clés comme le C2 500 mètres. Le C2 indique un canoë à 2 places, tandis que 500 mètres correspond à la distance de la course. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour un autre numéro.